Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du lion, pour votre tirage des énergies du mois de janvier 2022. Nous allons découvrir ensemble comment va se dérouler votre mois, celui qui débute, qui ouvre sur une toute nouvelle année. Et comme vous avez pu le constater pour ceux qui me connaissent, j'ai procédé au battage des cartes hors caméra, histoire de gagner un petit peu de temps. Tout simplement parce que je vous prépare 2 fois plus de vidéos ce mois-ci, notamment les vidéos par signe pour janvier 2022, mais aussi une vidéo sur toute l'année 2022 pour chacun des 12 signes, donc beaucoup plus de travail de mon côté. Voilà, je voulais simplement également vous remercier pour votre fidélité et pour le nombre d'abonnés, c'est incroyable, on a dépassé les 2000 abonnés, je suis extrêmement touchée, merci à vous, gratitude infinie. C'est une très bonne nouvelle pour moi et ça prouve également que mon travail vous plaît. En tout cas, j'en suis très satisfait. Merci beaucoup. Alors, pour le tirage général, ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je m'appelle donc Spiral et je vous proposerai sur ma chaîne des vidéos donc de tirage de guidance générale pour chaque signe. À la fin de chaque vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Le jeu que j'utilise pour le tirage général, c'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux Lenormand, on retrouve les mêmes thèmes. Et je proposerai également plus tard sur la chaîne, parce que là évidemment j'ai très peu de temps, mais je compte également proposer un petit peu des vidéos sur la spiritualité et sur tout ce qui touche de près ou de loin à ce sujet. Voilà, je vous propose tout de suite de découvrir quel est le tirage général pour vous, amis du signe du lion. C'est parti. Nous avons la carte du chien, la carte de l'enfant, le sarcophage, la lune, le cœur, le bouquet de fleurs, la lettre, l'ours, le livre, les verges, la dame et la maison. Alors, ici, déjà, globalement, je ressens vraiment une bonne énergie générale sur le mois. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'événements traumatisants, il n'y aura pas d'événements trop gênants ou qui vont vous déplaire. On est plutôt sur une bonne vibration, de manière générale. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent effectivement, et notamment dans le domaine sentimental. Alors, je vous explique un petit peu. Je vais commencer peut-être par le début, ici, avec la carte du chien. Elle représente, en fait... l'amitié, vraiment la loyauté, en fait c'est vraiment les gens sur qui vous pouvez réellement compter. Donc très certainement des meilleurs amis, enfin un meilleur ami ou une meilleure amie. Si cette carte est sortie, ça veut dire que votre meilleur ami aura vraiment un rôle important pour vous au mois de janvier. Ici en plus je vois la carte de l'enfant qui peut signifier un nouveau départ en fait, quelque chose de nouveau. Alors soit vous allez franchir un cap avec votre meilleur ami, franchir un cap dans le sens votre amitié va encore aller dans un grade au-dessus, vous allez partager de super moments qui vont en fait renforcer votre amitié, mais je peux également l'interpréter d'une autre manière, ça peut être aussi une toute nouvelle amitié pour vous en janvier, ami du lion. Donc ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez via les réseaux sociaux, peu importe. Mais comme l'enfant symbolise en fait quelque chose qui commence, le début en fait d'une chose, et ben je pense qu'on est sur pourquoi pas aussi le début d'une nouvelle amitié pour certains d'entre vous. Alors ensuite on a d'autres cartes qui sont vraiment relatifs, j'ai envie de dire, au sentiment et à l'amour, mais il y aura quand même une désapprobation. Alors je vous explique. La carte du sarcophage en fait, elle indique que quelque chose prend fin, mais ça laisse place à quelque chose de nouveau. Donc avec l'enfant juste à côté, on a encore cette résonance de la nouveauté. C'est un cycle qui s'achève et puis il y a quelque chose de nouveau qui arrive juste après, courant du mois de janvier. Dans quel domaine, je ne sais pas, mais je pense que c'est dans le sentimental pour vous, amis du lion, et voici pourquoi. On a ici la carte de la lune, le cœur et le bouquet. Alors, la lune, c'est la carte qui réfère à l'intuition, à votre monde intérieur, à vos pensées et à vos émotions. C'est une carte également qui fait appel un peu à la médiumnité, à l'ésotérisme, etc. Mais ici, le sujet va être vraiment l'amour, puisque le cœur est ici, juste à côté du bouquet, entouré du cœur, de la lune et du bouquet, on est vraiment sur quelque chose de sentimental. Donc, dans le domaine sentimental représenté ici par le cœur, on voit qu'il y a un bouquet juste à côté. Le bouquet, c'est une invitation, c'est un présent, un cadeau. Ça peut être également une officialisation, donc des fiançailles, voilà,
vous annoncez à votre entourage que vous êtes avec quelqu'un en couple. Ça peut être également tout simplement une invitation à un quelconque événement, donc c'est pas forcément lié toujours au sentimental, mais moi je le ressens comme ça dans ce tirage, parce qu'en fait vous avez la lune ici qui vous dit de vous fier à votre intuition, et j'ai pas trop compris au début pourquoi, mais avec la suite des cartes, je vais vous expliquer ce que je pense. Ici, on a la carte de la lettre qui symbolise qu'il y a une nouvelle qui vient à vous. Hein. Il y a un message ou un coup de fil hein, qui va arriver en janvier et qui aura son importance. La carte de l'ours peut représenter le domaine de l'aisance financière, de la vigueur, de la force, de la santé, de la virilité. Et en fait, si on personnifie cette carte, ça peut symboliser un ex-mari ou un ex-amant. Donc, moi, si j'associe les cartes, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, si vous avez un ex d'énergie masculine, que vous soyez homo ou hétéro, hein, je pense que cet ex va vous recontacter puisqu'on a quand même la lettre ici. Il y a cette notion d'invitation aussi. Alors est-ce que dans son message, il a envie de vous inviter à sortir? Je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a de l'amour vrai. Entre vous deux, il y a vraiment de l'amour. Et j'ai envie de vous dire, avec la carte de la lune et du cœur, c'est un peu écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Donc je pense que vous allez réfléchir, mais pas longtemps, parce que je pense qu'au fond de vous, vous avez toujours des sentiments pour cette ex. Alors bien sûr, ce que je dis là est assez précis, ne va pas correspondre à tout le monde, mais je capte voilà, des informations. Peut-être que dans les cartes par décan, ce sera plus précis pour ceux qui ne sont pas concernés par cette information-là. Je vois ici avec la carte du livre que cette relation va certainement reprendre, mais qu'elle sera... Vous allez la taire en fait, elle sera secrète. Elle sera secrète, je pense que vous allez vous rendre compte qu'il ne fera pas bon la révéler. Pourquoi? Parce que ici avec la carte des verges, on a ici la carte d'un homme qui se flagelle hein, avec des verges, avec des fouets. Ça symbolise les disputes, les désaccords. Donc cette nouvelle relation qui reprend en fait, enfin ce nouveau chapitre dans la relation avec votre ex, ne va pas plaire à tout le monde, et particulièrement je pense à une personne, une femme qui est très proche de vous. Ça peut être votre mère, votre soeur, votre cousine, votre meilleure amie. Il y a une femme très proche de vous qui ne va pas du tout être d'accord avec le fait que vous revoyez votre ex. Je suis désolée, c'est très précis comme lecture, mais voilà, l'ordre dans lesquels les cartes sont sorties me fait penser à ça. Et pour finir, on a la carte de la maison qui symbolise en fait bien sûr votre foyer, hein, votre maison, c'est l'endroit où vous vous sentez bien, mais c'est également le synonyme de la sécurité. Donc je pense qu'en fait, si c'est à côté de la dame, je pense que cette dame-là, qui est très proche de vous, hein, je rappelle que quand l'homme ou la femme sort dans un tirage, on parle pas de quelqu'un d'anodin, on parle de quelqu'un qui a une vraie importance pour vous dans votre vie. Donc votre potentielle reprise de relation avec votre ex ne va pas du tout convenir à une femme proche de vous parce qu'elle va penser que vous n'êtes pas en sécurité. Voilà mon interprétation ici pour ce message. Avec la carte de la lettre et de l'ours, on peut également penser que vous allez potentiellement recevoir des nouvelles financières, donc qui vont apporter en fait de l'aisance financière, donc probablement une rentrée d'argent, et d'autant plus que le livre peut également représenter un contrat que vous allez passer avec quelqu'un, avec une entreprise. Donc contrat effectivement dans une relation quand on se met avec quelqu'un, mais contrat de travail également. Donc potentiellement, si vous cherchez du travail à Mille-Julion, vous pourriez recevoir en janvier une bonne nouvelle avec un début de contrat qui va vous apporter enfin un meilleur revenu que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. C'est un autre sens de lecture. Il faut le prendre en compte aussi parce que encore une fois je répète que c'est un tirage général et qu'évidemment je ne peux pas faire un tirage précis pour 1 million de personnes du signe du lion, c'est impossible. Voilà les énergies que j'ai captées pour vous, mais je présage quand même ici une nouvelle amitié ou bien de super moments que vous allez vivre avec votre meilleur ami, vraiment. Et votre mois de janvier va être vraiment... je vous vois sourire en fait, là j'ai une image, je vous vois vraiment sourire. Donc ça veut dire que les événements qui vont se produire dans votre mois, même les éventuelles disputes, ça va vous passer à côté en fait. J'ai l'impression que vous savez au fond de vous ce que vous avez à faire. Et j'ai envie de vous dire que vous seul êtes maître de vos décisions. Si cet ex qui reprend contact avec vous, parce que c'est clairement lui qui vous envoie un message ici, si cet ex qui reprend contact avec vous, voilà, ça vous fait des papillons dans le ventre, ça vous fait quand même quelque chose, il faut écouter ces sensations. Quand vous avez des sensations comme ça physiques ou des pressentiments, c'est plutôt bon signe. J'ai envie de vous dire,
que certains d'entre vous vont clairement se remettre avec un ex, d'autres vont peut-être être recontactés par leur ex, mais vont faire le choix de ne pas se remettre avec pour diverses raisons. Mais dans tous les cas, pour ceux dont il s'agirait d'une reprise de relation, effectivement, il y aura certainement des gens qui vont désapprouver, mais par contre, je pense qu'on est sur un amour véritable. Je pense qu'il y a vraiment, vous le savez, au fond de vous, il y a de vrais sentiments entre vous. Après, il faut également réfléchir aux raisons pour lesquelles la première fois, ça n'a pas marché entre vous. Il faut se poser les bonnes questions. Voilà, tout simplement. Ok, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous vois vraiment sourire, hein. J'ai encore cette image de sourire vraiment sur votre visage qui revient. Donc vous allez très probablement passer tous, amis du lion, un très beau mois de janvier, que vous soyez concernés par cette histoire d'ex ou non. Maintenant je vous propose une carte supplémentaire par décan, et c'est parti tout de suite avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, univers spirituel, quel est votre conseil, votre message dédié au premier décan du signe du lion pour la période du mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Alors l'oracle Magie de la Terre, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui aimeraient le découvrir, il est super intéressant. Alors on a Fleur de Lotus qui vient de sortir. Il est super intéressant parce que déjà les illustrations sont toutes mais juste magnifiques. De toute façon, je choisis beaucoup mes oracles aussi en fonction quand même de l'attraction que j'ai pour eux physique. donc voilà. Mais je vous en parlerai plus tard dans une vidéo. On va essayer de faire au plus vite. Alors, pour la Fleur de Lotus, donc le premier décan du lion, je vous affiche cette carte à l'écran pour vous en inspirer. Et le message, comme vous le voyez, de cette carte, c'est l'ouverture. Alors, je vais vous indiquer tout de suite quelle est sa signification exacte. Alors, Fleur de Lotus, on vous dit, premier décan du lion. Votre développement spirituel se déroule à tout instant, que vous en soyez conscient ou non. C'est inévitable dès lors que vous placez votre confiance dans les mains du Créateur. Comme le lotus, votre âme est toujours à la recherche de lumière pour réussir votre destinée karmique, mais même dans ce processus, il existe certaines périodes sombres et aussi un besoin de repos. C'est un cycle naturel. Il possède son propre rythme, unique pour l'être que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts ni d'être mené par une ambition spirituelle. Cela n'apporte rien d'essayer de forcer les choses ou forcer votre croissance ou celle des autres. Le laisser faire est la clé. En reconnaissant que même dans une foi totale, vous rencontrez aussi des épreuves et ressentez parfois de la souffrance, vous attirerez la lumière. Alors, pour les premiers décans du lion qui sont dans la spiritualité, donc qui s'éveillent de plus en plus à la spiritualité, ce message est clairement pour vous. Ici, il est sujet d'une remarque, c'est-à-dire que quand on se lance un petit peu, ou même une fois qu'on est vraiment lancé depuis longtemps dans la spiritualité, parfois, et ça m'arrive aussi à moi aussi, on a l'impression on se reproche soi-même en fait de ne pas pratiquer plus souvent, plus régulièrement, que ce soit la méditation, tout ce qui nous permet d'évoluer en tant qu'être spirituel. On aimerait le faire quotidiennement, mais voilà, le quotidien ne le permet pas toujours, et du coup, des fois, on se le reproche à nous-mêmes. Cette carte est là pour vous dire, ne vous en faites surtout pas. La spiritualité, c'est quelque chose de personnel. Il n'y a aucune règle qui vous demande d'avoir un certain rythme ou quoi que ce soit, et ça vous rappelle même que dans la nature, à l'image de la fleur de lotus, il y a des cycles en fait. Donc il y a des croissances, il y a des ralentissements, il y a des moments de repos. Et ces moments de repos sont essentiels pour les prochaines étapes qui arrivent ensuite. Donc n'hésitez surtout pas à continuer de pratiquer votre spiritualité par quelque biais que ce soit, mais ne vous culpabilisez pas, excusez-moi, j'ai bafouillé, de ne pas avancer assez vite, etc. Voilà, le message est plutôt très beau, et voilà, je pense que ça va concerner surtout ceux qui sont en train de s'ouvrir spirituellement. Il faut savoir que la fleur de lotus, en fait, c'est le symbole de l'ouverture spirituelle, tout simplement parce que c'est une plante qui naît dans les eaux boueuses, en fait, vaseuses, donc dans les mares, les étangs, etc., où il y a un peu de l'eau stagnante. Et donc elle part de cette vase un peu sombre, un peu sale, et en fait petit à petit ça monte comme ça à la surface de l'eau, et donc ça va vers la lumière, vers le ciel en fait. Et ensuite il y a une espèce de corolle, voilà, qui s'ouvre comme ça et qui offre tout ce qu'elle a à offrir pour capter les rayons du soleil. Donc vraiment elle part du fin fond des eaux pour s'ouvrir à la lumière, et cette image est juste magnifique. Voilà, on va passer au deuxième décan du lion. Quel est votre message
le conseil qui va vous être donné pour votre mois de janvier 2022. Eh bien, c'est la carte de l'aube. Une magnifique illustration encore une fois. Et le message de cette carte, c'est renouveau. Alors, renouveau, c'est marrant, puisque avec la carte de l'enfant tout à l'heure et du sarcophage, c'était encore cette idée-là qui était invoquée. Hein. C'était vraiment l'idée de la nouveauté. Alors, la carte de l'aube, voici son message. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon et un nouveau jour commence. C'est le moment, deuxième décan du lion, de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser, la lune, l'intuition. Rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un nouveau jour, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Très beau message pour vous, deuxième décan du lion. Ici, on vous dit d'accepter la nouveauté et de laisser derrière vous ce qui vient de s'achever, en fait. On retrouve vraiment la résonance du tirage général, hein, vraiment. Donc, je pense, et je vois vraiment, de manière générale, pour tous les lions, en janvier, donc au tout début d'année, vraiment, je vous vois tous avec ce sourire, et puis effectivement, cette idée de nouveauté, peut-être un peu de prise de risque aussi. J'ai l'impression que ça vous fait rire un peu le danger. Vous savez que vos choix ne vont pas forcément plaire à tout le monde, mais vous avez envie de le tenter quand même. Ça peut être par rapport à cette relation avec un ex, mais ça peut être sur plein d'autres choses aussi. C'est vraiment, je vous sens un peu espiègle, envie de défier un petit peu votre entourage et n'en faire un peu qu'à votre tête, parce que vous savez que c'est là où se trouve votre bonheur potentiel. Voilà, en tout cas, si vous êtes dans le doute, deuxième décan du lion plus particulièrement, accueillez sans aucune réserve la nouveauté pour votre mois de janvier. Donc une situation nouvelle, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Et on va passer à la dernière carte, celle du troisième décan du lion, pour leur mois de janvier 2022. Quel est le message pour ce décan, s'il vous plaît, en janvier 2022? Lion, troisième décan, janvier 2022, c'est bien sorti. Alors, nous avons la carte du solstice d'hiver que je vous affiche à l'écran. Le message est réflexion. On vous dit que la lumière reviendra un jour. On vous dit que, afin de contempler la saison passée, la saison en cours et celle à venir, il faut rentrer à la fois dans notre abri physique et dans notre monde intérieur. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs ou vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois et laissez tout cela disparaître derrière vous. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente, en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude, et ensuite considérez votre avenir, toutes les différentes possibilités et le potentiel à votre disposition. Laissez voguer votre imagination, sans limite ni ambition, et voyez ce qui vient à vous. Alors, troisième décan du lion, vous avez probablement vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, cette fin d'année 2021, peut-être avec beaucoup d'émotions, peut-être des désagréments également. On vous dit ici de jeter un regard en fait sur l'année qui vient de passer. Donc on va prendre plutôt tout 2021 et d'apprécier chaque chose qui vous est arrivée et qui vous a fait plaisir, d'exprimer votre gratitude en fait. Vous avez reçu ces choses-là, elles vous ont fait plaisir, il faut donc remercier l'univers, il faut remercier la source, enfin, ce que vous voulez, je ne sais pas quelle est votre spiritualité, mais en fait il est très important de remercier lorsque l'on reçoit. Ici, on vous dit d'abord de vous pencher donc sur votre passé et de reconnaître les bons moments que vous avez vécus. Pour les moments difficiles, il faut également exprimer votre gratitude parce que ils sont des épreuves
qui vous ont permis de vous forger et de faire que vous en êtes sorti et que vous avez grandi suite après ça. Donc voilà, ensuite on vous demande de vous concentrer sur le présent, donc sur votre mois de janvier, et enfin de vous poser des questions sur, alors présentement, qu'est-ce que je peux faire à court terme? Quels sont mes projets pour les prochains jours, pour la semaine prochaine, avant la fin du mois? Essayez de faire une petite liste de choses que vous aimeriez vraiment accomplir, et si vous y arrivez, vous aurez cette joie d'avoir coché quelque chose sur votre liste, et ça vous, comment dire, bah ça vous gratifie, quoi, ça vous rend heureux tout simplement. Et puis enfin, on vous dit d'aller voir plus loin dans l'avenir en regardant toute l'année 2022 qui arrive et voir à plus long terme d'autres projets à réaliser mais qui vont demander un peu plus de temps. En fait, on vous demande avec cette carte solstice d'hiver de faire un point sur la saison, donc entre guillemets l'année qui vient de s'écouler, et d'ouvrir grand les yeux et votre esprit sur les événements à venir. Parce que c'est vous qui décidez un petit peu de votre avenir en fonction des choix que vous allez faire, en fonction de ce que vous allez entreprendre et des réponses que vous allez donner. Donc n'ayez pas peur de recevoir et soyez maître de votre destinée. Voilà le message pour vous, troisième décan du lion. Je trouve que tout cela résonne très très bien et très fort. J'ai de bons pressentiments pour vous sur le début d'année. Alors je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Qu'elle soit bien meilleure que la précédente qui a été un petit peu compliquée. Et puis écoutez, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je vous affiche le nom de la chaîne Instagram, et puis également la boutique Etsy si ça vous dit d'aller voir un petit peu ce que je fabrique. Et également je vous annonce que bientôt je pourrai proposer des consultations privées, et je vous annoncerai ça dans une future vidéo. Voilà, bonne fête de fin d'année à tous, prenez soin de vous et de vos proches surtout, et je vous dis à très bientôt.